On est là. Ah, ça bouge pas, hein. Toujours accompagné du frérot Sifli. La mascotte de la chaîne, tu connais maintenant. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Captain America 4. Oui, c'est trop tôt. Mais j'en ai rien à faire parce qu'on est fin 2021, donc en soi, on est début 2022, pas du tout. D'accord. Parce que si on était début 2022, on aurait déjà vu Spider-Man No Way Home, ce qui n'est pas mon cas. On aurait déjà vu Eternals, ce qui n'est pas mon cas. On aurait déjà vu Hawkeye, Venom 2, ce qui n'est pas mon cas. Donc on est toujours en 2021. Mais, normalement, Captain America 4, selon pas mal de rumeurs, de toute façon est prévu, hein, ça sera sûrement annoncé à un moment donné, j'espère bientôt, mais il est prévu, ou il serait prévu, 2023, 2024, 2025, en tout cas pas en 2022 parce que c'est bouché, mais on devrait le voir dans pas si longtemps que ça. Tu vas me dire, c'est peut-être un peu tôt, c'est pourquoi la vidéo s'appelle Première théorie sur Captain America 4. On va rentrer vraiment, pas en profondeur pour le coup pour cette vidéo, parce qu'on va juste se baser sur quelques faits qui se sont déroulés ou des rumeurs, etc. Ou également sur ce qui englobe le film, donc j'espère que tout cela vous plaira, j'espère que vous allez passer un bon moment, et si, par le plus grand des hasards, vous ne voulez pas être spoilé du film, encore une fois, je ne connais rien du tout, je ne me base que sur des rumeurs. Mais si vous ne voulez même pas entendre ces petites rumeurs, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo et je te laisse 4 secondes. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, là c'est fini. Ah là j'estime que c'est bon. Les gens qui voulaient partir, ils ont eu le temps de partir. Donc nous allons pouvoir parler de ce petit bijou que devrait être Captain America 4. Sachant que ça devrait être la suite logique de The Falcon and the Winter Soldier, donc la série qui est sortie sur Disney Plus en mars, il me semble, donc qui relatait les péripéties post-Endgame de Sam Wilson et également de Bucky Barnes. Pour le coup, on ne sait pas comment le film Captain America 4 s'appellera. Personnellement, j'ai une petite théorie, j'en avais déjà parlé. Je me suis dit que ce serait assez intéressant d'avoir un film qui s'appelle Captain America et le loup blanc. Sachant que Captain America, maintenant, c'est Sam Wilson, et le loup blanc, c'est Bucky Barnes qui aurait évolué. Encore aujourd'hui, il est encore le soldat de l'hiver, puisque c'est à la fin de la série The Falcon and the Winter Soldier qu'on apprend que la série a changé de nom, entre guillemets, et est devenue Captain America et le soldat de l'hiver. Et je t'avoue que c'est un titre très stylé, et c'est logique que ça s'appelle comme ça, mais ça ressemble beaucoup à Captain America, le soldat de l'hiver. Il y a juste un mot qui change. Encore une fois, il y a un film et une série, donc on peut pas faire forcément le rapprochement et comment on peut dire ça, confondre les deux programmes. Quoi qu'il en soit, ce que j'estime, c'est que si maintenant Captain America, mais avant, si le Faucon est devenu Captain America et que ça a changé le titre, je me dis que le soldat de l'hiver, sachant qu'on l'appelle souvent White Wolf, ça peut aussi devenir le loup blanc par la suite, et donc que le film Captain America 4 s'appelle également Captain America et le loup blanc. Encore une fois, on n'est sûr de rien. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se fasse comme ça, mais pour l'instant, aucune nouvelle de ce côté-là. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites rumeurs qui existent autour de ce film, ou alors juste des rumeurs qui existent dans le MCU, mais que j'associe à ce film-là, notamment par rapport aux frères Russo, mais on va en parler un petit peu plus tard. Là où ça va rentrer vraiment dans de la précision de théorie, là où on va aller vraiment très loin, parce que je pense que ça n'arrivera jamais, c'est que je pense que ce film peut être lié à la fois à What If. Alors oui, c'est extrêmement étrange, mais vous allez voir, et à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que justement, en fait, dans le premier épisode de What If, on a ce personnage, qui n'est autre que Captain Carter, donc Peggy Carter, qui a reçu le sérum de super soldat en elle, et qui est devenu donc Captain Carter ou Captain Britain, mais en tout cas dans la série, il l'appelle Captain Carter. Tu dois te dire quel est le rapport. C'est qu'il y a une théorie ou il y a une rumeur assez insistante qui dit que Hayley Atwell, donc qui jouait déjà Peggy Carter dans le MCU, que ce soit dans Captain America, The First Avenger, Captain America, The Winter Soldier, elle joue également dans Avengers l'ère d'Ultron et dans Avengers Endgame. Et elle a également sa série solo, donc Agent Carter en 2 saisons, qui n'a pas été renouvelée pour une 3e, et c'est bien dommage parce que c'était plutôt sympathique. Mais elle reprend le rôle donc de son personnage, donc Peggy Carter, qui devient Captain Carter dans la série What If. Cependant, il y a des rumeurs comme quoi ce personnage-là serait visible en version IRL, donc in real life, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et ce titre porte très bien son nom, dans le sens où c'est le multivers de la folie, donc tout est possible. D'où le fait que tu aies cette théorie qui sorte par rapport à Peggy Carter, qui pourrait revenir dans le MCU en tant que Captain Britain, ou en tout cas en tant que Captain Carter. Ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis, c'est vraiment, s'ils le font, une excellente idée. Parce que j'aimerais énormément que ça se fasse comme ça. J'aimerais vraiment que l'on voit, en fait, l'évolution
d'un personnage qui sort d'une série comme What If vers le MCU et vers des films. C'est pourquoi je me suis dit que si jamais tu as ce personnage-là qui arrive en 2022 et qui peut potentiellement rester, parce que tu sais que après donc Doctor Strange 2, tu as Thor Love and Thunder, et dans Thor Love and Thunder, tu as notamment une Jane Foster jouée par Natalie Portman qui peut porter le marteau de Thor et qui est selon moi une Jane Foster qui n'est pas de notre réalité, puisque je vous le rappelle encore une fois pour la 1001e fois, comment est-ce que Jane Foster de notre réalité peut porter le marteau? Et en plus, dans notre réalité, il n'y a plus de marteau. Donc forcément, tu te dis que ça peut être connecté. Tu vas me dire, oui, mais le marteau, Captain America, il le portait. Oui, mais il l'a ramené. Quand il est allé ramener les pierres, il a également ramené le marteau sur Asgard, en rendant également la pierre de la réalité. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce qu'il va, du coup, replanter les terres dans Jane Foster, mais bon. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là peut très bien apparaître dans Doctor Strange 2, et c'est une rumeur qui est insistante, mais pourquoi ne pas l'avoir durablement dans le MCU et d'avoir un nouveau personnage tel que Peggy Carter, à nouveau, parce que ça serait vraiment intéressant, parce que c'est vrai que, pour ceux qui ont vu la série Agent Carter, c'est une très bonne série. Bon, c'est pas foufou non plus, c'est pas non plus incroyable, mais c'est une très bonne série. Et ça permettrait de ramener un personnage. Encore une fois, les gens vont dire, oui, mais elle est morte de vieillesse, en plus on l'a vu mourir, en plus on la revoit après, mais... Je peux comprendre que ça ne plaise pas, mais je me dis que ça peut être une plus-value assez importante pour un film Captain America 4. Pourquoi pas? Donc, ce que j'estime, c'est que peut-être que nous reverrons Peggy Carter dans le film Captain America 4, et imagine que t'es une armée de variants de Captain America. C'est assez étrange, je le sais. Mais donc là, pour l'instant, t'en as que 2. Peggy Carter et donc le petit Sam Wilson. Cependant, je vais venir à cet acteur. C'est même pas un acteur, c'est à cet être humain au-dessus de la moyenne. C'est même pas un être humain au-dessus de la moyenne. Là, je suis obligé de me mettre en grand écran. C'est même pas un être humain au-dessus de la moyenne. C'est limite l'être humain parfait. C'est un demi-dieu. C'est même pas un demi-dieu, c'est un dieu. Chris Evans. Tu vas me dire, ouais, il est mort. Oui, il est mort. Cependant, il y a quelques temps, c'est même pas des rumeurs là, enfin c'est des rumeurs en soi, mais lancées par des médias plutôt qualitatifs, que ce soit Hollywood Reporter, Collider, etc. Ils ont stipulé que Chris Evans aurait eu possiblement rendez-vous avec Marvel Studios pour revenir, et ce, dans pas un seul film, tu vois. C'est pas français ce que je t'ai dit, mais il pourrait revenir pour 2 films, au moins. Ce serait incroyable. Donc imagine, tu te dis, mais il est mort, comment est-ce qu'il peut revenir? Boum. Ce film veut tout dire. Quand tu sais que tu as potentiellement Sylvie, Loki, Wanda, ses enfants, les 3 Spider-Man, Doctor Strange, Mordo, Wong, America Chavez, Shuma Gorath, peu importe, tu te dis que lui, en fait, c'est qu'une broutille, en soi. Il peut, c'est même évident qu'il va revenir, pas du tout, hein, c'est pas du tout évident. Mais, j'aimerais beaucoup, et imagine qu'il revienne via Doctor Strange 2. Imagine qu'il revienne. Et que, comme par hasard, tu as un film Captain America 4. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire une petite apparition dans le film? Encore une fois, on va beaucoup trop loin, mais sachant qu'on te dit que, et que ce sont des rumeurs plutôt fiables, qu'il pourrait revenir dans le MCU, et ce pour au moins 2 films, ou en tout cas 2 programmes, parce qu'il pourrait aussi revenir dans une série, moi je me dis Captain America 4, ça sent bon. Mais le problème de tout ça, c'est que si déjà on a Peggy Carter, admettons, et si on a en plus Chris Evans qui revient dans son rôle de Captain America, quid de Sam Wilson? Ça veut dire qu'en fait toute la série The Falcon and the Winter Soldier perdrait un petit peu de son intérêt, dans le sens où on aurait Sam Wilson, mais tout ce qu'il se passe dans The Falcon and the Winter Soldier, donc toute la... comment on peut dire ça? Toute la genèse et l'évolution du personnage, et l'évolution même du monde, qui accepte, et qui doit accepter, un Captain America noir, ça passera un peu à la trappe, dans le sens où si t'en as plein, tu perds un petit peu de ton intérêt, entre guillemets, et ça serait un petit peu dommage, mais en soi, Chris Evans pourrait revenir. Et la dernière petite théorie que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est tout simplement le réalisateur, parce qu'on n'en a pas encore. Et là, on en a parlé lors du 100% Marvel, ou plutôt Mathéo en a parlé lors du 100% Marvel, le précédent, le dernier qu'on a fait, donc mercredi, en rapport avec l'épisode 5 de What If, c'était que il y avait les frères Russo qui seraient également encore en pourparlers pour réaliser un film ou quelque chose en rapport avec Marvel Studios. Donc,
calmons nos ardeurs, parce qu'il est vrai que l'un des frères, je ne sais plus lequel, ou même les deux, ont dit que s'il devait revenir, ce serait possiblement pour réaliser un film, ou une série, ou en tout cas un programme lié à Secret Wars. Et je t'avoue que ce serait archi lourd, même si c'est vrai que Secret Wars, c'est très compliqué. Alors, encore une fois, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Peut-être que ce n'est pas Secret Wars, mais c'est Secret War, parce qu'il y a les deux, il y a Secret War et Secret Wars. Il me semble que Secret Wars, c'est une planète sur laquelle il y a plein de réalités différentes, encore une fois, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais sachant qu'on a déjà les McLuhan, qu'on a déjà les Kree, les Skrulls, donc Secret Invasion, qu'on va avoir d'autres éléments, notamment avec les Thunderbolts, enfin tout ça, ça va faire beaucoup de choses. En plus, je t'ai même pas parlé de Kang, des Gardiens de la Galaxie, des 4 Fantastiques qui vont arriver. C'est beaucoup. Donc, Secret Wars, si ça devait arriver, je pense que ça devrait arriver d'ici 2025, 2026, 2027, donc pas maintenant. Mais si ça arrive, ça va être un truc de fou furieux. Mais, estimons que les frères Russo reviennent pour un programme qui arriverait avant tout cela, Captain America 4. Pourquoi? Parce que les frères Russo, ils ont déjà réalisé pas The Falcon and the Winter Soldier, Captain America, le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, il y a Avengers Endgame. Donc ils ne sont pas à leur premier coup d'essai, et encore moins sur un film comme Captain America. Il est vrai que Matteo avait stipulé que ce serait plus intéressant peut-être d'avoir un autre réalisateur pour avoir une autre vision, une autre patte de la vie de Captain America, mais j'aimerais beaucoup que ce soit les frères Russo, parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait sur The Falcon, pas The Falcon and the Winter Soldier, pardon, Captain America, le soldat de l'hiver. Donc à voir ce qu'ils pourraient donner sur un 4e film. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, puisque ça, je te rapporte que il serait apparemment bien dans pourparlers avec Marvel pour revenir, pour réaliser un film, ou en tout cas un programme. Donc si c'était Captain America, moi ça m'enchanterait. De toute façon, peu importe le réalisateur de Captain America 4, tant que ce n'est pas John Watts, moi j'accepte. Encore une fois, on n'a pas vu No Way Home, mais bon, avec ce qu'il me fait avec Doctor Strange, là, ça ne sent pas très bon. Donc voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous dire par rapport à Captain America 4. Encore une fois, pure spéculation, première théorie, donc dites-vous bien que 80-90%, même 100% de ce que je viens de te dire n'y arrivera sûrement pas dans le film, mais en tout cas ce sont les premières idées, les premières hypothèses que j'avais envie de t'évoquer avant le film, et de toute façon c'est mieux de faire des théories avant le film plutôt qu'après, parce que si tu fais des théories après sur un film que tu viens de voir, ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.